Bonjour, bonjour, bonjour. Voilà, Janet est de retour. Vérité pili pili, ça pique et ça fait mal, mais c'est la vérité. Voilà, vérité pili pili est de retour. Aujourd'hui, je voulais vous parler de ce que j'arrête pas de voir là. J'arrête pas de voir, mais dans ma tête, vu que je l'ai vu juste qu'une fois. Avant, les histoires d'esclavage, on avait trouvé un moyen de régler ça, c'était fini. Aujourd'hui, ça recommence. Ça recommence. On est vendu par la Syrie. Les Africains, ils sont vendus par la Syrie. Et c'est qui achète ça? Des blancs ici en Europe, là, en Europe. Comme ils n'ont pas trouvé quelqu'un pour nettoyer leurs chiottes, pour ramasser tout ce qu'il y a à faire, la vaisselle, nettoyer la maison, ils achètent maintenant quelqu'un pour venir le faire à leur place. J'ai vu à la télé, on n'arrête pas de montrer Bruxelles, il s'est passé ça, Bruxelles, il s'est passé ça, 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 ça. Ok. Mais on n'arrête pas, on ne nous montre pas ce qui se passe en Syrie. Nos frères et sœurs qui sont occupés à se faire vendre. Mais est-ce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ces frères-là, ils ont des parents. C'est le frère de quelqu'un, c'est l'enfant de quelqu'un, c'est le père de quelqu'un, c'est le mari de quelqu'un. Et ça fait très mal. Ça fait mal de voir que on s'en fout. Les gens s'en foutent, hein. Mais c'est méchant. C'est très méchant. Franchement, les gens n'ont pas de cœur. Mais comment ça se fait que ça recommence encore? C'est comme la mode là. Les années 80 redébarquent, les années 70 redébarquent. C'est tout comme ça, ça chaîne, ça chaîne. Mais vous voulez dire que aussi l'esclavage, ça va commencer encore? Oh Seigneur Jésus. S'il vous plaît, arrêtez. Mais les Nations Unies ne peuvent pas faire quelque chose? L'Europe là, eux qui nous achètent là, ils ne peuvent pas faire quelque chose? Le gouvernement, l'Union européenne ne peut pas faire quelque chose? Vu que c'est en Europe qu'on nous vend. Ne peut pas faire quelque chose? Moi, j'ai tout ça méchant. J'ai tout ça méchant. Mais je vous dis, si aujourd'hui, l'Europe, hein, j'espère que vous m'écoutez, tous les Européens qui me regardent, si aujourd'hui, tous les Africains se mettaient en grève, commencer à faire les manifestations pour faire stopper ça, vous pensez que vraiment, vous allez tenir bon? Certes, vous ne voulez pas des Africains, vous ne voulez pas des étrangers en Europe. Certes, on a compris. Mais maintenant, les étrangers qui sont dans vos pays, dans chaque pays de l'Europe, si aujourd'hui, ils se décidaient tous à faire des manifestations, à se révolter contre ce que vous faites, contre l'esclavagisme, contre les immigrants africains. Je parle bien des Africains, parce qu'on a suffisamment attendu des Arabes. Donc aujourd'hui, si on mettait tout ça, on commençait à faire des manifestations, vous pensez que vous allez gérer? Vous pensez que vous allez gérer? J'ai vu à Bruxelles, il y a le blogueuse, le youtubeur là qui est venu, il a fait des dégâts. Je ne sais pas encore quoi, il est venu à Bruxelles, il a fait des dégâts. Bon, certes, ils ont fait des dégâts. Vous voyez, vous avez vu ce qu'ils ont fait. Mais maintenant là, mettez tous les Africains ensemble là. Vous pensez que vous allez gérer? S'ils commençaient tous à se révolter, ça c'est juste un youtubeur. Si aujourd'hui on se commençait tous à se révolter contre ce que vous faites là, l'esclavagisme, vous savez que ça fait mal? Vous voulez nous vendre, nous vendre comme des bétails. C'est même pas, c'est des bétails. Vous avez rien à faire, vous vous en foutez que c'est l'enfant de quelqu'un, la mère l'a mis au monde, elle a souffert pour le mettre au monde, vous vous en foutez même. Mais si aujourd'hui, tous les frères et sœurs là qui sont ici en Europe, tous les étrangers, tous les Africains, se mettaient vraiment en grève, manifestation, vraie manifestation contre l'esclavagisme, vous pensez vraiment que vous allez arriver à gérer? Donc moi, j'appelle à l'aide à l'Union européenne.
S'il vous plaît, cessez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça, mais assez vite. Parce que vous faites du mal. Vous nous faites rappeler, nous, tout ce que nos parents, nos arrière-grands-parents, ils ont vécu. Vous nous faites comprendre, vous nous faites vivre ça. Parce que, excuse-moi, l'histoire, on le connaît. On le connaît. Là, c'est en Syrie qu'on vend ce que vous ne voulez pas. Avant, c'était vous qui venez chercher ce que vous voulez. Et vous nous vendez calmement. Et vous étiez bien heureux. Vous ne voulez pas nettoyer vos toilettes, vous ne voulez pas faire vos vaisselles, alors vous nous achetez. Moi, j'appelle à l'aide à l'Union européenne. Vu que c'est en Europe qu'on nous vend. C'est ça. Vous ne voulez pas des étrangers, ramenez-le dans leur pays. Vous ne voulez pas des Noirs, ramenez-le dans leur pays. Ils seront bien. Ils sont mieux qu'être tapés et fouettés comme si c'était des chiens. Ils seront mieux là-bas. Alors, ramenez-le là dans leur pays. Au lieu de les faire venir ici pour nettoyer vos toilettes. Au lieu de les faire venir ici pour faire vos vaisselles. Ramasser vos pipis que vous ne voulez pas. Non. Ramenez-le dans leur pays. Vérité Pilipi là, revient. La vérité Pilipi que j'ai fait, ça veut dire que c'est une vérité qui pique, mais qui est vraie. Quand ça pique là, vous sentez que ça pique, mais c'est vrai, c'est du piment. Donc moi, ma vérité, vous allez la sentir. Je vais vous dire la vérité. Avant, je faisais des vidéos, mais j'ai arrêté. J'ai dit, je vais laisser ça aux jeunes. Mais je reviens. Je vais vous dire vos 4 vérités. Celles que vous ne voulez pas entendre, mais je vais vous le dire. Parce que là, ça m'a réveillé. Ce que je viens de voir là. Ce que je viens de voir là. Et vous, vos blogueuses là, vos youtubeurs là. À part raconter vos vies, vos conneries là. Vous ne savez pas aussi parler de ce qui est essentiel là. Je parle des youtubeurs africains, hein. Et vos blogueuses africains là. Je parle de vous. Parce que les maquillages, les vêtements, les machins, chacun, on s'en fout. On en a tous. Moi, je parle que vous parlez des choses essentielles, les choses vraies, les choses correctes, les choses qui nous concernent. S'il vous plaît. Je vous demande, s'il vous plaît. Ces gens-là, je vous parle, ces gens qui nous achètent là, ils ne vont pas arrêter si nous-mêmes nous ne faisons rien. Ces gens-là, ils ne vont pas arrêter si nous-mêmes, si nous trouvons ça normal, eux aussi vont trouver ça normal. Je vous dis, c'est la vérité. Tant que nous, on ne veut pas changer ça, eux, ils ne vont pas changer ça. Ils ne vont pas changer ça. Vous savez, je vais vous raconter un truc. Il y a 3 semaines à peu près. Le début des vacances de trucs, c'est Halloween, je crois. Voilà. Le vendredi, mon fils, il me dit, maman, il y a un camarade de classe qui m'a traité de nègre. Je vous jure hein, que toute une semaine de vacances là, les vacances de tout ça, ces vacances-là, je n'ai pas, j'étais super mal. Dès que je vis ce lundi, ouf, là, j'étais la première à l'école. J'étais à l'école, je lui ai parlé à la directrice. Je lui ai parlé avec les larmes qui coulaient. Je lui ai dit, je veux que moi, la mère, on peut m'insulter de tout. On peut m'insulter de tout. Insultez-moi. Même vous qui êtes la directrice, insultez-moi, je vais être d'accord. Mais je ne permets pas quelqu'un de traiter mon enfant de nègre. Parce que les histoires de nègres, là, c'est fini. Là, à l'heure actuelle, on veut créer un monde nouveau, un monde meilleur pour nos enfants. On n'en met pas des enfants à l'école pour que vous commencez à les insulter. Moi, quand je suis dans le supermarché, quand je vois une dame qui me traite de nègre, qui me traite de singe, qui me dit retourne chez moi, j'arrive encore à supporter, mais je ne veux pas que cela arrive à mon enfant. Mais maintenant, on arrive ici en Europe, on commence à construire notre vie, on commence à maintenant nous rappeler que on nous a vendu, on nous vendra toujours. C'est ce qui se passe. On nous explique que on veut des gens qui veulent nettoyer nos toilettes, donc on va vous acheter. Donc, mes amis, je vous parle sérieusement.
Sérieusement, je vous parle. Si nous, on n'arrange pas, on ne fait pas quelque chose, si nous, on ne veut pas changer ça, personne ne va le faire. Moi, je suis indignée quand j'entends ces histoires-là. Car je sais qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup, qui ça a touché. Car ma couleur parle de cette histoire. Que moi-même, quand on me voit, les gens qui me voient, cette histoire-là est toujours là. Dans les supermarchés, cette histoire est toujours là. Dans la rue, partout, cette histoire est toujours là. Rien que voir ma couleur, cette histoire est toujours là. Mais si nous, on ne veut pas changer ça, personne ne voudra le changer. Ce n'est pas l'Europe qui va changer cette histoire. Hein. Je vous dis. Là, j'appelle à l'aide à l'Union européenne. Mais l'Union européenne ne changera pas tant que nous-mêmes, on ne veut pas changer de cela. Vous comprenez, je pense. L'Europe ne changera pas cette histoire tant que nous-mêmes, on n'est pas d'accord, si on ne veut pas changer ça. Alors j'appelle